Alors là, aujourd'hui, j'ai un cas un peu particulier. En fait, j'ai un client, il me demande s'il peut mettre son forfait SEO sur pause et le reprendre dans quelques mois. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais je voudrais voir avec toi les précautions ou les avertissements que je suis censé lui dire, parce que j'ai pas envie que dans quelques mois, mettons 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça crée du trouble et que son SEO tombe. Donc, je lui réponds quoi? Je lui dis non, tu es le gars. C'est ça, débrouille-toi, voilà. Non, mais en fait, dans les faits, si le client il veut arrêter son forfait SEO, il peut, dépendamment de s'il a un engagement ou pas. C'est pour ça que nous, on ne donne pas d'engagement pour donner la flexibilité au client. Petit moment publicitaire. Mais par contre, ça peut quand même avoir un impact. Ça, c'est pas négligeable. Par contre, on peut pas forcément le deviner à l'avance. L'anticiper en fait, quel impact ça va avoir. Il peut ne rien se passer et finalement il a économisé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois de frais de gestion, ou il peut dropper. Ouais, à la fin, je pense pas que ça sera une économie dans tous les cas parce qu'en fait le travail n'a pas été fait. Donc, à la base quand on fait du SEO, on fait pas du travail pour rien, tu vois. C'est ce qu'on fait comme travail, c'est censé améliorer le SEO du client, soit pour qu'il gagne des positions, soit pour qu'il se maintienne. Si ce travail-là n'a pas été fait, ça va surtout dépendre de la férocité des concurrents. Je prends souvent l'exemple du gym, mais du coup, ça marche pas avec la férocité des concurrents, où j'explique que si le client il arrête d'aller au gym, il va pas reprendre du poids ou perdre tous ses muscles en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais finalement, les concurrents, la férocité des concurrents, ce serait peut-être son alimentation, son hygiène de vie. Là, c'est un petit peu la même chose. S'il change pas trop de choses, il va perdre peut-être des choses. Et quand il va revenir au gym, il va devoir sortir les rames. Là, dans le cas du SEO, en fait, ça dépend complètement des concurrents. Oui, si tu veux faire une analogie par rapport au sport, imagine quelqu'un qui fait du tennis, qu'il arrête d'aller à l'entraînement. Oui. Peut-être que les concurrents, eux, ils sont à fond. Ouais, c'est ça. Donc c'est sûr que si t'es à Roland-Garros, mettons, peut-être que probablement que si t'arrêtes de t'entraîner, tu vas perdre du niveau. Versus si jamais tu décides, si tes concurrents c'est Monsieur et Madame tout le monde qui font du tennis le dimanche, bon, normalement. Ça devrait être OK. Mais en même temps, ça devrait s'adapter parce que la stratégie SEO sera pas la même si on est en Ligue 1 ou pas. Donc, normalement, on va investir beaucoup plus si on est face à des concurrents qui sont très féroces, comme n'importe qui fait du sport ou peu importe quoi. Tu dois mettre plus de temps, plus de budget, etc. pour être premier. Que si jamais, normalement, ton site, il est moins concurrentiel, t'as investi moins de SEO aussi au départ. Donc, normalement, tu sais que tu joues pas à Roland-Garros, et que tu fais juste des petites parties le dimanche. Voilà, c'est ça. Ok, donc ça dépend beaucoup finalement du niveau de concurrence, des mots-clés qui visent. Ouais, et ça dépend aussi, par contre là, de Google aussi. Si on délaisse le SEO pendant quelques temps, il peut se faire frapper aussi par une mise à jour. Ça, c'est possible. Normalement, les actions qui sont faites prennent en compte les meilleures pratiques de Google, mais si Google fait un changement qui est majeur dans son algorithme, ça peut aussi jouer. Il est peut-être mieux dans ce cas-là de réduire son forfait pour faire une espèce d'entretien. Au moins comme ça, on garde un œil dessus plutôt que de l'arrêter complètement. C'est ça que tu dis? Après, on peut garder un œil dessus. S'il se fait frapper par une mise à jour, on le saura. Juste, on pourra lui dire, tu t'es fait frapper par une mise à jour, mais ça changera rien. Mais on l'a vu. Voilà. Non, mais en fait, c'est surtout que parfois, il y a des clients qui veulent baisser leur forfait. Mais dépendamment de ton forfait de base, des fois, tu peux pas le baisser plus, en fait. C'est que, si ton site, il est déjà en 2 langues. Aujourd'hui, un peu tous les secteurs SEO sont quand même concurrentiels. À moins que vous soyez 3 entreprises à faire ce que vous faites. On a quelques clients, c'est comme ça, c'est facile, là. Mais si t'as des dizaines d'entreprises qui font pareil que toi et que tu veux te positionner en premier, a priori, le SEO c'est quand même connu maintenant depuis longtemps. Il y a beaucoup d'entreprises qui investissent, donc tout le monde a une forme de concurrence quand même. Donc si ton site il est en 2 langues, qu'il a plein de pages, etc. Et qu'il faut le ranker par rapport à une concurrence, à un moment donné, si tu payes, je sais pas moi, $1 500 par mois, on va pas tomber à 750, tu vois. C'est parce que à un moment donné, ça se traduit aussi par un volume horaire de travail qu'on est capable de faire. Après, c'est sûr que si tu dépenses $10 000 par mois dans ton SEO, oui, on va pouvoir réduire normalement à un moment donné, de toute façon, à moins encore une fois que la concurrence elle soit extrême, mais sinon, on peut aussi mettre en place tout un tas d'actions, bien lancer le site, puis après réduire. Ça, c'est possible. Mais il y a aussi beaucoup de compagnies qui n'ont pas les moyens de mettre $10 000 par mois dans leur SEO, qui vont mettre $1 500, $2 000, qui est conséquent pour eux. Mais en fait, pour du SEO, c'est pas énorme quand on y pense. C'est quelques jours de travail par mois, en fait. Clairement, ouais. Après, c'est vrai que moi, je vois souvent les compagnies, on va dire les PME au Québec, vont mettre des budgets entre 1 500, 2 500,
$4 000 par mois. Il y en a qui mettent évidemment plus, mais je tiens à le préciser parce que tout le monde met pas $10 000 par mois dans son SEO, encore une fois. Et effectivement, oui, en fait, c'est un ensemble d'actions, c'est un ensemble d'heures finalement qui sont passées. Donc, ce que je retiens, c'est que oui, tu peux réduire ton forfait. C'est mieux de le réduire que de l'arrêter. Si ton forfait est déjà assez bas, en l'occurrence, mettons 15 heures à $100 de l'heure, c'est déjà bas. Donc là, dans ces cas-là, essaie de le garder. Mais sinon, ça va surtout dépendre aussi du niveau de concurrence. Ouais, 15 heures, c'est 2 jours par mois de travail. Comme on le dit, d'un point de vue journalier, on se rend plus facilement compte, en fait, parce que quand on pense à 15 heures, on se dit, mais c'est énorme, 15 heures. 15 heures, c'est 2 journées de travail. Finalement, c'est pas si énorme entre les analyses, les actions, les rapports, le suivi client. Effectivement, c'est pas tant que ça. Il y a des actions qui prennent du temps aussi. Réparer un bug, rédiger un contenu, tout ça, ça prend du temps, en fait. Donc, et encore une fois, si tu ramènes à l'année, c'est 24 jours par an. Ouais, non, c'est ça. Ok, je vais lui dire.